L'aventure continue et on apprend que Luffy a fait naufrage. En effet, lors de son périple, il tombe nez à nez face à un tourbillon. Luffy, ne sachant pas nager, se retrouve emporté par le courant. Entre-temps, on fait la rencontre d'Alvida, une femme pirate. Elle demande à son équipage qui est la plus belle. Là encore, on peut voir qu'Oda joue avec nous, lecteurs, puisque dans cette case, on pourrait croire qu'Alvida est une femme fatale. Mais non. D'un caractère assez tyrannique, elle n'hésite pas à frapper les membres de son équipage. Notamment le jeune Koby, qui obéit au doigt et à l'œil d'Alvida. En allant nettoyer les toilettes situées sur l'île, Koby trouve un tonneau de vin. Les autres membres de l'équipage s'empressent de le cacher aux yeux d'Alvida et obligent Koby à ne rien dire. Les pirates, assoiffés, s'apprêtent à ouvrir le tonneau. Ce dernier explose et Luffy, tout souriant, sort du tonneau. Il est lui-même surpris de s'en être sorti vivant après son naufrage face au tourbillon. Une masse énorme fonce vers les pirates et Luffy. Elle éclate l'abri. Luffy, lui, protégé par le tonneau, se met à rouler au loin malgré lui. La masse venait d'Alvida. Elle avait entendu les membres de son équipage crier. Les pirates pensent que Koby est de mèche avec Luffy, qu'ils appellent l'intrus. Alvida pense que Koby l'a trahi et qu'il a engagé un chasseur de primes du nom de Roronoa Zoro. Koby, ayant lui aussi été projeté plus loin, fait la rencontre de Luffy. Chapeau de paille lui demande s'il possède une barque, la sienne ayant été détruite à cause du tourbillon. Koby lui montre la barque qu'il a construite depuis 2 ans. On apprend que Koby a fabriqué cette barque dans le but de s'échapper. Koby est défaitiste et se dit être voué être un homme à tout faire. En fait, Koby, lors d'une pêche, s'est trompé de bateau et est monté dans le bateau des pirates. Luffy lui répond qu'il n'a qu'à s'enfuir et que d'ailleurs, il est complètement stupide pour s'être trompé de bateau et qu'en plus de ça, c'est un trouillard. Luffy lui explique aussi son parcours et exprime son désir d'être le roi des pirates. Koby, sous le choc, se rend compte que Luffy est à la recherche de l'ultime trésor, le One Piece. Il dit à Luffy que c'est de la folie et qu'il risque d'y laisser sa vie du fait que tous les pirates de la Terre recherchent ce trésor. Koby, dans un élan de colère, hurle à Luffy qu'il n'y arrivera jamais, que son rêve est impossible. Luffy le frappe. Les amis, si quelqu'un vous dit que votre rêve est impossible, faites comme Luffy. Frappez-le. Luffy enlève son chapeau et explique qu'il est le seul maître de son destin, qu'il est le seul à avoir décidé de devenir le roi des pirates et qu'il est prêt à y laisser la vie afin de n'avoir aucun regret. Koby réalise à quel point Luffy est déterminé et formule son rêve, celui de rentrer dans la marine, opposant numéro 1 aux pirates. Certes, il serait l'ennemi de Luffy, mais au moins, il tenterait sa chance. Et sans même s'en rendre compte, Luffy avait motivé Koby plus que jamais. Koby, les poings serrés, annonce qu'il va s'échapper afin de rentrer dans la marine et qu'en plus de ça, il réglera son compte à Alvida. Cette dernière débarque en furie et d'un coup de masse détruit le bateau de Koby, un travail de 2 ans réduit à néant. Elle demande à Koby qui est la plus belle femme de l'océan. Tremblant de peur, il s'apprête à répondre en sa faveur. C'était sans compter sur notre héros. Il pointe du doigt Alvida et l'insulte de gros ton. Koby se remémore de sa conversation avec Luffy et est pris d'un élan. Il insulte à son tour Alvida d'être la femme la plus grosse et la plus moche de la Terre. Il avait osé l'affronter et s'était battu pour son rêve. Alvida lève sa masse et s'apprête à porter un coup à Koby. Luffy le pousse afin de le protéger et encaisse le coup de masse énorme d'Alvida. Luffy sourit et explique que cela n'a aucun effet sur lui. Il est élastique. C'est à son tour de frapper. Et comme pour le monstre marin, il envoie son Gomu Gomu no Pistol. Alvida est KO. Luffy donne l'ordre aux pirates de donner une barque à Koby et de les laisser partir afin qu'il réalise son rêve d'entrer dans la marine. Les pirates obéissent et Koby pleure de joie. Plus tard, Luffy et Koby se retrouvent sur un nouveau bateau. Luffy explique qu'il a besoin d'un équipage costaud pour trouver le One Piece. Il se souvient qu'Alvida avait mentionné un chasseur de primes, Roronoa Zoro. Ce dernier serait emprisonné dans une base navale. Luffy va en savoir plus et va en lui un potentiel membre de son équipage. Koby avertit Luffy, Zoro serait un monstre. Peu importe, Luffy est déterminé à le voir en personne. Arrivé à destination sur la base navale, Luffy et Koby décident de manger un morceau. Luffy mentionne le nom de Zoro pendant sa conversation et tout le restaurant se met à trembler. Koby mentionne le nom de l'homme à la tête de la base navale, le colonel Morgan. Les clients du restaurant tremblent une fois de plus. Luffy ne se pose pas plus de questions et pense que si les gens sautaient, c'était tout simplement pour s'amuser. Plus tard, Luffy et Koby se retrouvent dans la base navale, entourés d'un mur et d'une porte blindée. Luffy grimpe le mur et regarde à l'horizon. Il l'aperçoit. C'est bien lui, Roronoa Zoro. Même Koby tombe par terre à cause de la puissance qu'il dégage. Zoro est attaché à un poteau de bois à la vue de tous. Luffy a un plan assez simple, le détacher pour qu'il puisse s'enfuir. Koby est paniqué et dit à Luffy que s'il le détache, Zoro mettra à feu et à sang la ville. Dans le même temps, Zoro les repère. Il leur demande de venir le détacher. Zoro explique que ça fait 9 jours qu'il est attaché. Malgré son sourire, il est à bout de force. Il ajoute qu'il leur donnera une récompense en échange, la prime de sa prochaine victime. Koby pense que c'est une ruse et met en garde Luffy. Ce dernier répond de ne pas s'inquiéter car lui aussi, il est fort. Une échelle vient se poser sur le mur et une petite fille apparaît. Elle passe le mur et se dirige dans la cour. Elle risque sa vie pour donner de la nourriture à Zoro.
Il répond assez sèchement qu'il n'a pas faim et qu'elle peut remballer ses boulettes. Elle insiste et il devient de plus en plus violent. Il lui ordonne de rentrer chez elle. Le fils du colonel Morgan, Hermep, entre dans la cour. Il prend une boulette de riz et la mange. Il recrache tout. La petite avait utilisé du sucre à la place du sel pour assaisonner le riz. Hermep frappe d'un coup de pied les mains de la fillette. Il explique que personne ne mangera jamais son riz dégoûtant. Elle se met à pleurer car elle s'était donné beaucoup de mal à faire ce riz. Hermep ordonne à son subordonné de la balancer par-dessus le mur. Heureusement, Luffy est à la réception et sauve la fillette. On apprend qu'Hermep et Zoro ont un accord. Zoro sera libéré à condition de tenir 1 mois entier. Hermep quitte la cour et c'est à présent au tour de Luffy de se présenter face à Zoro. Luffy lui explique qu'il recrute des pirates pour son équipage. Zoro lui dit qu'il n'est pas intéressé, qu'il a un autre objectif en tête et qu'il n'a pas besoin de son aide. Il explique son accord avec Hermep. Zoro est déterminé à tenir 1 mois. Luffy répond que lui n'aurait pas tenu 1 semaine. Zoro répond que les deux ne sont pas du même calibre et qu'il devra recruter ailleurs. Luffy lui tourne le dos, mais Zoro l'interpelle. Il demande à Luffy de ramasser les boulettes de riz au sol et de les lui donner. Luffy, surpris, lui donne la boulette de terre. Zoro la mange tant bien que mal et demande à Luffy de dire à la petite que son riz était délicieux et qu'il s'était régalé. On apprend que Zoro était emprisonné car il avait tué le loup d'Hermep afin de protéger la petite. Luffy se rend compte que Zoro n'est pas un démon comme tout le monde peut le prétendre. Pendant que Luffy discute, Hermep fait son apparition. Tout le monde se met à genoux devant lui. Il annonce que Zoro sera exécuté dans 3 jours. Luffy, surpris, lui rappelle son accord tenu avec Zoro. Hermep répond que ce n'était qu'une blague et que Zoro était un abruti de l'avoir pris au sérieux. Luffy, furieux, lui assène un coup de poing qui le met KO. Kobe le met en garde, mais Luffy avait pris sa décision. Il recrutera Zoro dans son équipage coûte que coûte. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à ma chaîne afin de suivre la suite des aventures. À bientôt!